Alors, salut et merci d'être resté là. On a exactement 14 minutes 43 parce que je dois aller chercher mon fils à l'école tout à l'heure. Donc, comme ça faisait un petit temps pas fin là, je me suis dit c'était une bonne opportunité. J'ai posté une vidéo aujourd'hui où j'expliquais un peu, où je donnais un conseil aux nouveaux entrepreneurs. Mais je me suis dit, c'est un truc qui peut essayer de nous servir dans autre chose aussi. Donc, le titre d'aujourd'hui, comme vous voyez, c'est comment maintenir la prospérité. Parce que parfois, nous faisons nos activités ou bien parfois nous sommes dans une situation. Parce qu'en fait, même ce qu'il faut comprendre quand on parle de prospérité, là, faut pas on va seulement voir l'argent. Faut pas on va penser que argent, argent, argent. La prospérité, par exemple, c'est le fait toujours d'être en bonne santé. Ça, c'est une prospérité. Le fait d'avoir une famille stable, c'est une prospérité. Le fait d'avoir des activités qui marchent, c'est une prospérité. En fait, une prospérité, pour moi, c'est tout ce qui nous permet d'être équilibrés. Que ce soit sur le domaine social, économique ou entrepreneurial, etc. Mais tout ce qui nous permet d'être équilibrés, pour moi, c'est une forme de prospérité. Et parce que ce sont des choses qui parfois sont des choses qui peuvent se passer un peu partout. Puisque si c'est dans le domaine social, dans le domaine économique, etc., ça veut dire que parfois, il y a des aspects qui sont au-dessus de notre contrôle. Mais je suis convaincu, comme toute chose de la vie, toute chose, il y a des principes. Quand tu maîtrises les principes de ces choses-là, en général, tu es toujours au-dessus de la mêlée. Par exemple, ce que je vais dire, c'est quoi? Quand je parle de comprendre les principes des choses, par exemple, je suis convaincu que toute chose qui existe sur cette terre-là, il y a un secret derrière pour maîtriser. Il y a un secret derrière qui te donne une intelligence par rapport à cette chose-là. Il y a des gens qui sont des commerçants. Et depuis qu'ils ont commencé leur commerce jusqu'à la fin de leur vie, ils ont toujours été prospères dans leur commerce. C'est parce qu'il y a des principes, c'est parce qu'il y a une intelligence derrière. Je suis convaincu de ça. Le fait d'être très bon à l'école, il y a une intelligence aussi derrière. Ok? Quel que soit ce que nous faisons, pour être au top dans les choses que nous faisons, nous devons comprendre il y a des intelligences qui sont liées à cette chose-là. Donc quand je parle d'intelligence, c'est-à-dire il y a des principes, il y a des réflexions, etc. Donc, mais aujourd'hui, la prospérité dont je vais parler là, je vais parler de cette prospérité dans tes affaires. Comment, en tant que quelqu'un qui fait ses affaires, comment est-ce que tu t'arranges pour toujours rester au top? Quand je dis top aussi, ça ne veut pas dire que tout le temps, toi, tu vas être devant seulement. Mais comment tu fais toujours pour rester en activité et puis tu vois tes activités continuer à donner des résultats? Alors, je me suis dit quoi? Je me suis dit, avec ma petite expérience, je n'ai pas une très grande expérience, mais la petite expérience que j'ai, je sais qu'il y a des points, si tu travailles là-dessus, ça va te garantir, ça va t'aider à maintenir la prospérité dans tes affaires. La première des choses, c'est quoi? C'est-à-dire, tu veux travailler d'abord sur ta personne toi-même. Donc, quand je parle de ta personne toi-même pour travailler là-dessus, je veux que tu penses à ta crédibilité. Je veux que tu penses à ton honneur. Je veux que tu penses à tout ce qui, en tant qu'un être humain, fait de toi quelqu'un de différent par rapport aux autres. Je ne sais pas si on se comprend. Tu dois travailler sur toi-même d'abord pour faire de telle sorte que tu sois une personne qui a des ressources en termes de crédibilité, en termes d'honneur. C'est-à-dire que quand tu donnes ta parole, tu la tiens. Quand tu ne peux pas, tu dis tu ne peux pas. Même si ça va faire fâcher l'autre personne, mais le fait d'être honnête avec les gens, ça crée dans ton environnement, ok, cette armor, c'est-à-dire que ça fait de toi quelqu'un de crédible. Parce que tu dis ce que tu fais ce que tu dis, tu es le plus honnête possible que tu peux, ok? Et quand, voilà, c'est-à-dire, tu veux travailler sur ta crédibilité. Ça, c'est le fait de travailler sur toi-même d'abord. Rappelez-vous, on entend de parler dans un contexte où tu es un entrepreneur, tu es un businessman, un businesswoman ou tout ça. Mais tu as compris l'importance pour toi d'être une personne crédible. Parce que les personnes crédibles, ce sont des personnes honnêtes, ce sont des personnes de valeur, ce sont des personnes sur qui tu peux t'appuyer. Donc tu veux t'arranger pour développer ces qualités-là en toi. Ça c'est un. Deuxièmement, puisqu'on a une activité, et le commerce, pour tous ceux qui sont dans le commerce, ils savent que c'est un business, c'est un truc de haut et de bas. C'est un haut et de bas. C'est-à-dire, il y a des moments, les activités vont très bien. Il y a des moments, ça va moins bien. Souvent, c'est lié au marché lui-même. Souvent, c'est lié à d'autres trucs que tu ne contrôles pas. Il y a des moments, par exemple, que tu t'es retrouvé dans une activité, tout allait bien.
Mais un truc que tu ne contrôles pas, comme par exemple ton fournisseur comme ça, quelque chose lui arrive et puis il n'est plus, par exemple, et puis tout d'un coup tes activités prennent un coup. Ça, c'est pas ta faute, n'est-ce pas? Parce que c'est pas quelque chose que tu pouvais contrôler. Mais quand nous parlons de maintenir la prospérité, et que nous disons que d'abord il faut travailler sur toi-même pour pouvoir être toi-même d'abord une personne crédible, une personne d'honneur, une personne honnête, une personne sur qui les gens peuvent compter, ça c'est déjà un capital, n'est-ce pas? Maintenant, dans l'activité même, lorsque tu es en train de travailler et que l'argent est en train de rentrer, il te faut développer une certaine intelligence liée à l'argent. Cette intelligence dont je parle, c'est une intelligence par exemple qui te dit que l'argent là, c'est pas une fin en soi. L'argent c'est un instrument. L'argent tu ne dois pas, cette intelligence te dit que tu ne dois pas laisser l'argent te contrôler. Mais toi, tu dois être celui qui contrôle l'argent. Ça fait toute une différence. C'est une intelligence qu'il ne faut pas négliger. Les gens pensent que c'est un jeu quand on dit ça. Parce que si tu laisses l'argent te contrôler, tu ne peux pas être quelqu'un de crédible. Parce que l'argent en lui-même, il est quelque chose, c'est un outil. C'est un peu comme si tu es un maçon ou bien tu es un ferronnier. Le marteau que tu utilises pour travailler là, il peut te blesser, mais dans le même temps, ce marteau-là peut te permettre de travailler, n'est-ce pas? Mais si tu utilises mal ce marteau-là, il va te blesser. Mais si tu utilises bien, il va te créer de la richesse. Donc, cette intelligence dont on parle, c'est de faire de telle sorte que tu comprends d'abord que l'argent est un instrument. Et parce que c'est un instrument, tu ne dois pas être sous son contrôle, mais celui doit être sous ton contrôle. Si tu arrives à passer ce cap-là de comprendre que l'argent soit sous ton contrôle, c'est-à-dire que c'est toi qui dois dominer l'argent que tu gagnes, ça te permet maintenant de comprendre, puisque c'est toi qui le domines. Quand tu domines quelque chose, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser comme tu veux, n'est-ce pas? Donc parce que c'est toi qui domines l'argent que tu gagnes, tu veux comprendre qu'en même temps que je le domine, c'est un instrument, comment je mets cet instrument-là à mon service de telle sorte qu'il puisse maintenir ma prospérité financière. Donc dans ton activité, par exemple, ce que tu veux faire, tu veux te rappeler du principe qui dit que quand on travaille pour payer mouton, on ne travaille pas pour devenir mouton. Non, ça veut dire quoi? Quand je travaille, l'argent que je gagne là, cet argent-là, moi, je le contrôle. Ce n'est pas lui qui me contrôle. Alors, quand il rentre dans ma poche, je fais de lui mon esclave. Je fais de lui mon servant. Je fais de lui un élément stratégique qui va me permettre de maintenir ma prospérité dans le temps. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie de cet argent-là te revient d'abord. C'est-à-dire que tu vas le mettre quelque part où il t'appartient. C'est-à-dire qu'il est là pour toi. Donc, c'est dans un compte d'économie, dans un compte d'épargne, tu vas le mettre. Mais pour les gens qui ont l'intelligence avec l'argent, savent qu'on ne met pas l'argent en économie. Ce n'est pas son travail. Ça, l'argent, une partie de l'argent que tu gagnes est censé être pour toi, que tu positionnes dans un compte d'épargne, dans l'intention de le déployer. Pas de le laisser dormir là-bas. Dans l'intention de le déployer. Étant donné que tu es dans ton activité, l'argent est rentré, tu as pris une partie, tu as mis pour toi-même pour te protéger personnellement par rapport à le fait de travailler pour pouvoir toujours t'amener encore d'autres argent. Tu veux aussi prendre une partie de cet argent de ton business là, pour le mettre aussi au travail pour le business. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grande partie de l'argent que tu as gagné, que tu as décidé de bloquer, il y a une partie qui est allée pour toi-même, pour tes trucs personnels, pour gérer tes choses. Et une autre partie est en train de travailler pour qu'il puisse toujours amener des sources à ton business. Donc, ton intelligence que tu as développée là t'a permis de prendre, de protéger tes arrières des deux côtés. C'est-à-dire que tu protèges tes arrières pour toi-même, parce qu'une partie de l'argent qui est rentré, tu as gardé ça pour toi. Tu sais que cet argent-là, c'est ton servant. Tu sais que cet argent, ce sont tes soldats. Tu sais que cet argent, ce sont des semences pour toi. Et qui dit semences, qui dit soldats, etc., ça veut dire que ce sont des choses que tu fais sortir. Par exemple, si ce sont des soldats, tu les envoies pour dire, écoutez, je veux aller conquérir tel nouveau marché. Allez-y me conquérir ça. Parce que ce sont tes soldats, ils vont t'obéir. Quand tu vois ça comme une semence, tu te dis, je dois faire travailler cet argent pour qu'il produise encore plus. Donc tu cherches une terre fertile où tu vas planter ça, arroser ça, protéger ça, mettre ça dans les conditions pour qu'ils produisent. Donc tu te retrouves dans une situation où personnellement et pour ton business, tu as mis des choses de côté qui sont toujours en train de travailler. Et parce que ton business est en train de bouger, tu n'as pas besoin de ces choses-là. Donc nous parlons de maintenir sa prospérité, ça veut dire que nous parlons de moments difficiles qui vont venir. Parce qu'il sera naïf de penser que quand tu fais tes activités, ça va toujours aller. C'est naïf de penser ça. Tu ne peux pas être fort tout le temps. Il y a un moment, ta force là,
Dieu va te montrer qu'il est au contrôle. Il va te montrer, il va te rendre humble avec ta force. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire seulement que, quel que soit le moment de succès que tu es en train de traverser actuellement, ne pense pas que tu es trop fort. Comprends seulement que tu es dans une période de grâce. Et la période de grâce, là, c'est toujours suivi d'une période de vache maigre. Ok? Donc, parce que tu es quelqu'un, dès le départ, qui a pris le temps de travailler sur sa personne, de faire de telle sorte que dans la société, dans l'endroit où il est, dans l'environnement, avec les gens avec qui il tourne, il s'est créé une crédibilité qui fait que les gens sont toujours prêts pour lui, à travailler avec lui, à lui faire confiance, etc. Ça, c'est déjà un bras de maintenance. En fait, c'est une prospérité que tu as déjà. C'est un capital qui n'a pas de prix que tu as. Deuxièmement, tu as travaillé maintenant sur des choses que tu peux contrôler, c'est-à-dire l'argent qui rentre dans ta main, dans tes activités. Tu as compris que tout cet argent qui rentre, une partie doit pas me revenir et une partie doit être en position pour mon business, pour le maintenir pendant longtemps. Concernant l'argent, j'ai toujours donné cette idée aux gens. Faut toujours, l'argent qui rentre dans ta poche, faut toujours comprendre que ça représente 3 étapes, ça représente 3 temps de la vie. Dans la vie, on a le passé, le présent, le futur. Donc l'argent que tu es en train de gagner aujourd'hui, là, une partie va régler tes problèmes du passé. C'est-à-dire les crédits que tu as, les loyers, etc. Des choses qui t'attendent en fait. Il y a une partie qui va gérer ton quotidien, te permettre de faire ce que tu as fait. Et il y a une partie qui doit être là pour demain. Ok, donc il ne faut jamais, jamais oublier ça. Donc, étant donné que la partie d'argent que tu as capté, une partie te revient, que tu mets en train de travailler pour toi, et une partie tu mets aussi pour que ça travaille pour ton business. Lorsque tu vas te retrouver dans une période difficile, parce que rappelle-toi, comme je dis toujours, tout ce qui monte là, à un moment donné, ça va descendre. Il y a des cas où ça va descendre jusqu'au tapis, il y a des cas où ça va juste descendre un peu, puis remonter encore, ou bien ça va descendre et puis trouver c'est-à-dire que trouver un moment de, voilà, c'est-à-dire que trouver une ligne. Alors, toi qui es en train de faire tes affaires, tu es en train de marcher, ou bien tes affaires me sont un peu lentes, il faut te dire que quel que soit Alpha, si tu es en bas ici, que tu es dans tes activités et que tu fais ce qu'il y a à faire, à un moment donné, naturellement, les choses vont partir comme ça. Si tu es déjà en haut ici, quel que soit ce qui va se passer, il faut te dire qu'un moment va venir, ça peut descendre un peu. Ça peut descendre pour quelles raisons? Ça peut descendre pour des raisons, par exemple, où tu as peut-être plus de compétition dans ton domaine. Ça peut descendre pour des raisons où peut-être il y a des choses qui ne sont plus sous ton contrôle, qui affectent ton activité. Ça peut aussi descendre par rapport au marché. On peut tomber dans une période où les choses sont difficiles et voilà, les trucs ne tournent pas. Mais étant donné que tu es quelqu'un qui, au moment où ça allait, penser déjà à demain, parce qu'il a compris que tout l'argent que je gagne, divisé en 3 parties, une partie pour hier, aujourd'hui et demain. Comme tu fais partie de ces gens-là qui a pris son argent pour l'amener au travail pour le futur. Parce qu'en réalité, lorsque tu prends ton argent et puis tu es en train d'investir, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de dire à ton argent, écoute, je t'ai ici, je n'ai pas envie de te garder ici. Je te mets en mission. Va dans le futur, va faire de telle sorte que quand je vais arriver dans le futur, là-bas, il y a des choses qui m'attendent déjà. Donc c'est ton travail ça. Donc tu prends ton argent, tu le mets au travail pour le long terme, tu le mets au travail pour des périodes que tu vois venir. Parce que tu sais qu'à un moment donné, en tant qu'un être humain, il y aura des moments de vache maigre. Donc l'argent que tu mets en investissement, là, c'est comme ça que tu dois le comprendre. Tu dois comprendre que l'argent que je suis en train de mettre en investissement, il est en train de partir en investissement pour aller préparer demain pour moi. Parce que demain, là, si je vis encore, demain, là, va me trouver. Donc, je l'emmène déjà dans le futur pour qu'il aille travailler. Donc, c'est pourquoi je le prends, je l'investis dans des compagnies, je l'investis en bourse, je l'investis sur la terre, je l'investis dans des maisons, je l'investis dans des business des gens. Parce que je veux qu'il aille travailler pour préparer mon demain. Parce que mon demain, si mon demain est garanti, ça veut dire que aujourd'hui, ça va un peu. Si mon demain aussi est déjà garanti, naturellement, j'ai maintenu ma prospérité jusqu'à demain là. Mais parce que tu vas être quelqu'un dans cette constante là, quand demain va arriver, tu seras en train de penser après-demain. Quand après-demain va venir, tu seras en train de penser au jour du lendemain, etc. Donc, maintenir ta prospérité, c'est quelque chose, pour terminer, qui doit être un exercice intentionnel. Tu ne dois pas laisser ça à la probabilité. Tu ne dois pas laisser ça dans les Inch'Allah, si Dieu le veut. Non. À partir du moment où tu es déjà en activité, à partir du moment où tu es déjà sur terre, tu vis, il y a des choses que tu dois faire de façon intentionnelle. Tu dois savoir que de façon intentionnelle, il te faut créer un réseau. Mais le réseau que tu es en train de créer là, c'est un réseau qui va travailler dans ton intérêt. Si tu es un homme d'affaires, tu veux chercher des gens qui réfléchissent, qui pensent comme toi. Si ta prospérité là, tu veux la maintenir, si ta prospérité, tu veux la maintenir sur le plan social, tu dois comprendre que je suis un être humain, il y a des moments qui vont venir où je serai malade, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Donc tu vas créer ton réseau en pensant à ça. Donc quel que soit ton objectif, en fait, quel que soit ce que tu mets dans le mot prospérité, le temps après, parce que j'ai 2-3 minutes de pierre partie. Donc quel que soit ce que tu vas mettre dans le mot prospérité là, tu dois maintenant te poser la question,
prospérité là pour moi c'est quoi? Est-ce que c'est ma prospérité financière? Donc qu'est-ce que je fais? Donc quel que soit ce que je vais faire, ça doit être intentionnel. Je dois faire les choses en pensant. C'est-à-dire qu'en faisant ça de façon intentionnelle, je suis en train de mettre l'argent là ici pour que demain ça me serve. Ça c'est intentionnel. Tu comprends? Donc, travaille sur ta personne. Tu veux être quelqu'un de crédible. Tu veux être quelqu'un qui, avec l'argent aussi, comme on parle de prospérité financière ici dans nos activités, tu veux être quelqu'un qui prépare demain. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui les choses vont, demain ça peut ne pas aller. Il y a des gens pour eux ça va toujours aller. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Seul le temps va nous dire. Mais toi qui es prévoyant, celui qui est prévoyant voit le mal venir de très loin. Si c'est que tu mets de côté pour dire le jour ça ne va plus, ou bien le jour c'est un peu difficile, tu peux avoir fait ça. Si tu n'es jamais tombé dans des périodes difficiles, ce que tu as mis de côté peut servir encore à autre chose. Ok? Donc, maintenir la prospérité, c'est possible. Comment faire? D'abord, travaille sur ta propre personne. Sois quelqu'un de valeur dans ton environnement. Sois quelqu'un de valeur, quelqu'un de crédible, quelqu'un de honnête, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Ça, c'est très important. Deuxièmement, quelqu'un qui épargne dans l'intention de mettre ça en investissement pour pouvoir amener des flux, des sources de revenus vers lui ou vers son activité. Si tu arrives à comprendre ces deux clés-là, peut-être qu'il y a encore d'autres clés que chacun va développer à partir de là. Mais je pense que les deux clés vont se trouver là. Travaille sur soi-même et puis travaille en pensant à demain. Parce qu'il sera naïf pour toi de penser que non, comme ça va chez moi aujourd'hui, je vais être gentil avec les gens. Le jour ça ne va pas chez moi, ils vont m'aider. Ce jour-là, si tu réfléchis comme ça, le jour tu vas te trouver dans la difficulté. Tu vas lire l'heure parce que c'est là que tu vas te rendre compte que les gens ne sont pas reconnaissants. Nous tous, autant que nous sommes tous ingrats d'une façon ou d'une autre. Mais chacun de nous a un niveau d'ingratitude, parfois qui, lorsqu'il tombe dans ce truc-là, c'est-à-dire que son être le rappelle à l'autre pour lui dire non, ne fais pas comme ça. Mais il y a d'autres parmi nous, eux, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune morale en eux. Le jour ils n'ont plus besoin de toi, le jour tu ne peux plus faire quelque chose pour eux, ils te ferment et puis ils avancent. Il y a des gens comme ça. Donc, il ne faut pas être naïf de penser que c'est en restant gentil avec les gens seulement, si demain ça ne va pas chez moi, ils vont m'aider. Non, 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 non. Tu dois d'abord compter sur toi-même et Dieu. C'est-à-dire, compter sur toi-même, ça veut dire, fais ce que tu as fait dans la mesure de tes possibilités pour préparer ce temps difficile qui arrive là. Et prier Dieu qui laisse sur sa grâce autour de toi pour que vraiment, ces moments de vache mais quand ça va arriver, que tu ne dures pas trop dedans. Mais tu ne vas pas durer dans ces périodes de vache maigre là si tu travailles sur les deux trucs que je te dis. Si tu es quelqu'un de crédible, si tu es quelqu'un à qui les gens ont confiance, le jour que ton business va se retrouver dans des difficultés, quand tu vas aller voir ton fournisseur pour dire écoute, ça ne va pas actuellement, ton fournisseur même là, lui-même il va enlever marchandise pour te donner, pour te dire va te reconstruire pour venir. Parce qu'avec le temps, tu lui as démontré que tu es une personne de valeur. Si tu as aussi pris ton argent que tu as mis en investissement pour le futur, pour aller travailler pour toi en investissant dans la terre, dans l'immobilier, en bourse, dans les business, c'est-à-dire qu'en le mettant au travail pour ton demain, le jour que tu travailles, le jour que tu vas te retrouver dans cette période de vache maigre, tu pourras repartir directement sur ces ressources que tu as mis pour le futur, là, les prendre pour les ramener dans le présent ici, gérer ton truc et puis repartir. C'est comme ça que tu peux maintenir ta prospérité. En pensant à ce qui peut arriver de difficile devant et en te préparant dès maintenant. Aller dans ce sens-là, tu verras que tu vas être toujours en avance. C'est-à-dire que même quand tu vas te retrouver dans les périodes où le business est dur, mais toi, tu arrives toujours à te défendre pour bouger. Les gens vont penser que tu es fort. Non, 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 non. C'est parce que tu as compris ce truc-là et tu as commencé à travailler dans ce sens-là. Donc, mon conseil pour terminer, on a 2 minutes pour terminer. Si tu es en activité, fais tout de telle sorte que les gens avec qui tu deals, des gens avec qui tu fais des activités, fais tout pour pouvoir être quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Quelqu'un qui est tellement crédible qu'ils sont prêts même à te faire confiance, même quand tu n'as pas l'argent pour les payer. Deuxièmement, avec tes finances, développe l'intelligence financière de comprendre que tout l'argent que je gagne là, il y a une partie qui me revient et il y a une partie que je peux mettre de côté pour le mettre au travail pour qu'il puisse venir soutenir mon business quand ça va être chaud. Là, le jour que tu te retrouves dans cette période difficile, même quand le stress va te fatiguer, mais tu sais que tu as des ressorts parce que tu comptes sur toi-même d'abord.
Donc ne fais pas l'erreur de penser que parce que ça va chez moi aujourd'hui, je vais aider mes frères, je vais aider mes amis, je vais les aider à bien se placer. Parmi tous ceux que tu vas aider là, ceux qui vont te retourner le ballon, souvent tu seras surpris. Hein. Je ne dis pas que personne va te... Mais avec l'être humain qu'on connaît là, il vaut mieux apprendre à positionner des choses où tu sais que ça là, c'est toi-même qui es au contrôle de ça. C'est très important. Je ne dis pas aussi qu'il ne faut pas aider les autres, je ne dis pas ça. Je dis seulement que, même en aidant les autres, il ne faut pas les aider en te disant que le jour que ça va échouer, c'est eux qui vont venir t'aider. Aide-les pour te dire que peut-être demain, si j'ai besoin d'eux, peut-être qu'ils vont se rappeler de ce temps qu'on a, peut-être. Mais c'est que toi-même, tu t'en vas investir comme construire des maisons pour mettre en location, payer des terrains que tu peux vendre après, ce genre de choses-là. Ça, ce sont des choses qui sont dans ton contrôle. Parce que si ces choses-là t'appartiennent, tu as tous les documents, tu peux disposer de ça comme tu veux. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous sur comment maintenir la prospérité. Tu dois être intentionnel. Ce n'est pas le hasard. Hein. Ceux que vous voyez qui sont là depuis des générations en génération, ça va chez eux là. Ce sont des gens qui sont en train de planifier pour c'est-à-dire qu'il y a des gens même, ils sont en train de planifier la vie même pour leurs petits-enfants. Ils sont en train de même planifier la vie pour leurs petits-enfants. Donc attends, si moi je suis en train de préparer des choses pour mon petit-enfant, ce n'est pas mon enfant qui va souffrir quand même. Parce que j'ai préparé, je suis en train de penser à arrière là-bas. Donc, je veux que vous qu'on essaie. Puis, c'est là, voilà, je vais m'arrêter ici. Merci MC Mojo. J'ai apprécié ton exposé. Ok, il n'y a pas de problème. Donc les gars, comme je dois aller chez mon fils à l'école, il finit dans 10 minutes. Donc, on va se laisser là. C'était vraiment un plaisir. Et puis, bon, il y a quelqu'un qui amène une invitation. Il ne va pas... Il ne pourrait pas... Ok. Ok. Moi, je ne pourrais pas prendre l'invitation maintenant parce que je dois aller prendre mon fils. Si on commence, il ne faut pas ça va me dépasser. Donc, on aura l'occasion de se reprendre après parce que demain même, je ne travaille pas. Et je pense que demain, j'ai fait un live parce que je fais 3 jours, je ne travaille pas. Mais ces 3 jours-là, je m'ennuie d'une façon, je me dis, mais attends, quelqu'un comme moi qui veut prendre sa retraite d'une façon, plus ou moins la retraite dans les 7 ans qui viennent, mais si j'atteins tout, si Dieu fait que j'atteins ce niveau de choses-là, comment je vais gérer mon temps? Donc c'est quelque chose déjà qui me fait réfléchir. Donc on aura l'occasion d'en parler pour... Voilà, parce que, voilà, je travaille par exemple cette semaine comme ça, et puis là, je fais vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc mardi, mercredi, jeudi, je fais rien. Je suis là depuis le matin, je suis à la main, je dors hier, même chose. Je trouve que je ne suis pas productif, je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut même aller chercher une autre activité à faire pour m'occuper? Je ne sais même pas. C'est-à-dire, ça me fatigue un peu, mais en même temps, ça me fait penser à, ah, toi, tu es en train de dire bientôt, tu vas te retrouver dans une position où tu n'as pas besoin de travail. Mais si tu ne travailles pas, même si l'argent rentre, mais comment tu t'occupes pour ne pas t'ennuyer? Parce que l'ennui, c'est tellement difficile. Donc, je pense que peut-être demain, on aura un débat là-dessus, une conversation là-dessus, pour que vous, je ne sais pas, pour vous aussi, c'est que vous, comment vous gérez votre temps, vous avez beaucoup de temps en main. Ok? Donc, les gars, merci de m'avoir suivi et puis, on est ensemble. Bye bye.